Et aujourd'hui, même si l'étude biblique, parfois, nous le regardons à travers une vidéo, aujourd'hui, en direct, nous l'avons ici. Nous avons notre sœur, nous l'aimons énormément. Elle, c'est un exemple à suivre et je veux aussi vous dire, mes frères et sœurs, que non seulement nous accompagne notre sœur, mais aussi nous accompagne son époux, notre frère Umberto. Si le frère voudrait saluer l'Église. Bonsoir mes frères et sœurs. L'Église est merveilleuse. Je suis très émerveillée de voir que chaque année, des églises s'ouvrent de plus en plus, car ce fut une promesse qui nous a été donnée, et comme je vois encore une fois, qui à chaque fois je me surprends beaucoup, je vois des panneaux en différentes langues. Notre église va être dans le monde entier. Il n'y aura pas qu'un seul pays, mais beaucoup de pays. Pourquoi il nous a choisis, il nous a apportés, mais avec un propos, le but de nous bénir, mais surtout de nous utiliser car nous venons ici pour apprendre sa véritable doctrine, cette doctrine révélée à travers notre sœur Mara-Luisa. Et je vous invite que vous puissiez ouvrir vos cœurs. Que ce soir, vous puissiez ouvrir vos cœurs, car nous allons vivre une expérience très merveilleuse. J'ai toujours dit, que dans chaque étude biblique, dans les différentes parties du monde, où va notre servante bien-aimée du Seigneur, le Seigneur va faire quelque chose, et quelque chose de merveilleux va se produire. Merci beaucoup pour votre tendresse, pour votre amour, et je vous félicite pour cette église si belle que nous avons, ce temple si beau, mais surtout parce que nous sommes tous des frères et sœurs en le Seigneur. La sœur a dit, ce lieu va se remplir, et il va s'accroître, et ça nous l'avons vu. Cela est sorti de sa bouche, et Dieu l'a accompli, et nous sommes très heureux. Nous sommes allègres de voir la gloire du Seigneur. Recevons donc notre sœur avec beaucoup de tendresse. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs et de nouveau que Dieu vous bénisse énormément. Je remercie aussi et je salue très spécialement remplis d'amour et de tendresse les frères et sœurs natifs ici des États-Unis, les frères et sœurs anglophones. Un grand bonjour pour vous tous. Et ici, chacun d'entre nous, comme disait ici l'Écriture qui dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Et cela va se produire ainsi. Dieu l'a dit, que lui, il serait en train d'apporter sa parole dans le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ainsi à ses apôtres. Il leur a dit « Partez dans le monde et prêchez cet évangile. » Donc ça, c'est la grande promesse de notre Dieu. Et lorsqu'il s'agit du monde entier, nous allons donc avoir des frères et sœurs qui portent différentes langues. Nous les avons déjà car l'Église se trouve dans des différents endroits. Et on remercie le Seigneur pour cela. Moi, je me remplis de grands contentements, de grande allégresse lorsque je vois les frères et sœurs du Japon. Car là-bas au Japon, il n'y a que des Japonais qui assistent à l'église et le culte se fait tout le temps dans sa totalité en japonais. Et on remercie le Seigneur car il a établi un frère japonais qui se trouve face à l'église, un frère très dévoué au Seigneur, qui a un bon témoignage, qui a un cœur très sincère. J'admire beaucoup ce frère. La sincérité qu'il a envers le Seigneur, sa dévouance envers le Seigneur et avec cet amour avec lequel il prêche, avec cet amour qu'il apporte dans l'Église. Et le plus beau, c'est que tous sont en train de parler la même langue. Il y a aussi un groupe en Chine, un groupe en Philippines. Tous sont philippiens, tous ceux qui assistent à l'Église. Donc tout cela est très émouvant.
Car là est en train de s'accomplir ce que le Seigneur a toujours parlé. Tout d'abord, le Seigneur Jésus-Christ, ici aux apôtres, il a réalisé cette promesse, il a donné cet ordre. Et ensuite, nous, dans l'expérience que nous vivons en le Seigneur, maintenant à peu près, l'Église existe depuis à peu près 50 ans, lorsqu'elle a commencé avec les dons spirituels, avec la présence du Saint-Esprit, et Dieu aussi, ce fut le premier message que Dieu a donné, qu'il allait établir son Église dans le monde entier, et que lui-même allait se charger de diriger, de gouverner, d'enseigner, de convertir les cœurs à Dieu. Lui-même, c'était lui qui allait réaliser cette œuvre et ce miracle. Alors, nous remercions le Seigneur pour cet accomplissement, pour l'accomplissement de sa parole. Et ici, nous sommes tous ici réunis. Nous sommes ses haut-parleurs. Nous sommes aussi instruments dans la main de Dieu. Mais nous devons aussi nous laisser mener par le Seigneur. Nous devons nous laisser gouverner par Dieu et aimer Dieu par-dessus toutes les choses, par-dessus nous-mêmes, aimer Dieu par-dessus notre propre personne. Voilà ce que le Seigneur veut. Il y a un cantique qui dit « Louez l'Éternel, toute nation, tout peuple ». Je n'ai plus trop en tête le numéro du cantique pour que nous puissions chanter au Seigneur, pour que nous puissions chanter à Dieu, où il nous fait cette invitation que tous nous puissions louer le Seigneur, toutes les nations, tout peuple et toutes les langues puissent louer ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Quel cantique? Le cantique 80. Nous allons donc chanter au Seigneur. Pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Seigneur, que notre Dieu soit glorifié, béni soit le nom de notre Seigneur. Nous allons donc maintenant réaliser une brève prière pour que Dieu puisse préparer nos cœurs pour la journée d'aujourd'hui. Béni soit le Seigneur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car ce soir nous sommes ici, devant ta présence. Et nous savons, Seigneur, que toi, tu vas te manifester, comme tu l'as toujours fait, dans toutes les études bibliques et dans toutes les fois que nous nous réunissons en tant qu'Église, et que ta miséricorde est grande, ton amour est grand. Et nous, autant que chers, parfois nous commettons beaucoup d'erreurs, et beaucoup de fois, Seigneur, nous t'offensons. Cependant, Seigneur, ta bonté est si grande, et tu nous pardonnes. Tu nous as permis beaucoup de choses. Merci, Seigneur. Merci, car aujourd'hui nous sommes ici pour que tu puisses nous bénir,
pour que tu puisses donner à chacun, à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant, à chaque personne âgée, que tu puisses leur donner leur bénédiction, leur guérison, leur délivrance, que tu puisses leur donner la consolation et que toi, Seigneur, tu sois en train d'accomplir et d'exaucer tous leurs vœux, en train de les bénir. Merci, mon Seigneur. Ce soir, nous allons apprendre de ce que le Saint-Esprit a enseigné un jour à l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous allons revoir tous ces enseignements et toi, tu vas nous aider, mon Seigneur. Tu nous aideras pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions apprendre et retenir la parole, la doctrine et la mettre en pratique. Faire ta volonté, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et nous serons en train de méditer dans la journée d'aujourd'hui par rapport à certains conseils, à certaines réprimandes aussi de l'apôtre Paul. Lui, il a appris la doctrine, il a appris l'évangile du Seigneur Jésus-Christ directement par lui, car celui-ci raconte être resté 2 ans éloigné là-bas dans le désert, et là-bas le Seigneur lui a révélé sa parole, et il lui a enseigné pour l'époque d'auparavant. Mais aussi dans son enseignement, nous en réjouissons aujourd'hui aussi, nous en profitons, même si certaines choses étaient pour l'époque d'avant, mais nous aujourd'hui aussi, nous pouvons prendre en compte certaines choses, certains enseignements, nous les prenons en compte et nous les gardons pour la vie pratique d'aujourd'hui, car nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons apprendre de savoir comment nous comporter dans notre vie spirituelle, comment doit être cette route, cette voie, ce chemin que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de tracer par la volonté de Dieu. Lui, il a voulu nous apporter, nous réunir ou nous faire assembler ici en tant qu'Église. Lui, il veut nous donner la vie éternelle. Mais avant cela, il veut que nous aussi nous puissions vivre une vie heureuse, que nous puissions vivre une vie de consolation, de paix, afin que nous ne nous sentions pas seuls, mais que nous prenions en compte que nous avons toujours une aide, et cette aide, c'est notre Dieu, à travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue à nous enseigner, il continue à nous réprimander sur cette voie, sur ce chemin qui mène à la vie éternelle, sur ce chemin de la foi, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Comme Paul, il a été dirigé, enseigné par Dieu, par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous aussi, ici, nous sommes devant Dieu et l'Esprit Saint est là avec nous. Ça, c'est la grande différence que nous avons par rapport à d'autres dénominations. En voyageant à travers la route, j'ai pu me rendre compte qu'il existe un grand nombre d'églises. Il y a beaucoup d'églises très belles. Les constructions sont très belles. Elles sont petites. Toutes les églises que j'ai pu voir dans ce parcours, dans cet état, sont petites. J'ai pu remarquer cette caractéristique des églises. Je vois un lieu physique ainsi et cela me remplit de grande allégresse car cela me rappelle lorsque nous avions commencé. Nous étions peu. Cependant, l'église, le temple physique était très petit. Et moi, je voyais tout cela et je commençais à analyser, je me posais beaucoup de questions. Je voyais, oui, effectivement, il existe beaucoup d'églises. À presque tous les coins de rue, il existe des églises pour que les personnes puissent avoir cette commodité de se réunir, chercher le nom de Dieu, ou lire la Bible, ou chanter. Bon, chacun sait pourquoi il se réunit. Et moi je disais, tout est si simple pour ces personnes. Donc, raison de plus,
Les médias de transport sont difficiles, la distance est un peu difficile pour l'assemblée. Et c'est pour cela qu'il fallait, tous les 10 mètres, établir une église pour la communauté qui vit si proche. Moi, j'imaginais que toutes les personnes, lorsqu'elles se réunissaient, se convertissent comme une famille, où tous se connaissent, une famille peut-être de 10 ou 15 personnes, et tous se connaissent. Ils sont toujours là, tant qu'ils vivent dans cet endroit, certains jusqu'à qu'ils meurent, et d'autres parce qu'ils vont déménager vers un autre village. Et je disais, bon, et la présence de Dieu, et la manifestation du Saint-Esprit. Dieu ne se manifestait pas. Les personnes allaient dans ces lieux juste par simple monotonie, d'aller chercher ou d'aller remercier Dieu peut-être. Parfois les personnes disent, il suffit d'aller se réunir pour remercier Dieu, cela est suffisant. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous réunissons aussi pour remercier le Seigneur, mais nous sommes dans une vie de progrès, car nous sommes dans cette vie de recevoir les dons spirituels, de recevoir le pouvoir de Dieu, l'appui de Dieu, avoir les dons spirituels pour pouvoir sortir, partir, voyager, aller dans d'autres lieux pour apporter la parole de Dieu, la parole véritable. Donc moi, j'étais en train de méditer, d'analyser, de regarder, et je disais, je ne les envie pas. J'envie pas tout cela. Cela me rend allègre de voir tant de temples, petits, mais je ne les envie pas. Car je vois qu'ils stagnent. Ils sont là, immobiles, ils n'ont aucun progrès. On voit que Dieu ne leur parle pas. Nous sommes ici. Nous sommes comme cette source d'eau qui est toujours en train de jaillir. L'eau jaillit et l'eau sort. Il y a comme ce courant d'eau qui circule, car ce puits d'eau ne peut pas rester là immobile avec cette même eau. Et nous sommes, je vous répète à nouveau, je suis dans cette vie de progrès spirituel, ce processus que Dieu a permis en nous et que nous avons et nous devons, c'est partir prêcher et ne pas rester toute la vie ici, installés dans un seul endroit, parce que nous devons faire quelque chose pour Dieu. Et comme le Seigneur Jésus disait aux apôtres, allez, partez dans le monde entier. Et nous voyons l'histoire, et l'histoire est que les apôtres sont juste allés en Europe et dans des parties d'Asie et dans des parties d'Afrique. Ils sont juste arrivés à atteindre ces lieux des disciples du Seigneur de l'époque. Mais le Seigneur disait qu'il fallait aller dans le monde entier. Donc, mes frères et sœurs, ça c'est le travail qui nous attend. Nous sommes une assemblée. Nous ne pouvons pas donner la facilité peut-être les croyants qui vivent loin et qui doivent parfois se déplacer, voyager pendant 2 heures ou 3 sur la route pour aller à l'église. Certains diront, mais pourquoi vous faites cela? Regardez que moi aussi j'ai ma propre église ici dans le village où je vis. Nous avons même plusieurs églises pour ne pas parcourir tant de chemin. Les gens nous diront cela, ou peut-être nous critiqueront. Mais nous savons que nous devons nous réunir dans le lieu où Dieu a dit qu'il fallait que nous devons nous réunir. Dans le lieu où lui, il se manifeste, c'est là où il faut se réunir. Amen. Même s'il faut parcourir 2-3 heures sur route, amen. Même parfois s'il faut aller tous les 15 jours ou une fois par mois à l'église, le reste chez vous, dans votre foyer, vous chercherez Dieu, ensuite vous irez vous réunir pour obtenir les dons spirituels ou travailler les dons que Dieu vous a donnés à chacun. Amen. Donc regardez mes frères et sœurs la différence, celle que nous avons, celle que nous vivons, et les expériences que nous vivons en le Seigneur sont si différentes, très différentes. Mais ici, nous sommes et nous allons dire au Seigneur que nous voulons être revêtus du pouvoir du Très-Haut pour pouvoir servir le Seigneur comme lui, il veut que nous le fassions. Donc c'est pour cela que nous devons lire et relire la Bible plus d'une fois, certains chapitres, paragraphes ou versets, le lire et le relire
pour pouvoir toujours nous rappeler ce que Dieu veut. Et à part le fait que le Saint-Esprit est aussi avec nous, en train de nous parler, et Dieu en train de nous faire des promesses. Nous vivons des promesses de Dieu. Nous vivons de l'espérance en le Seigneur. Donc, nous disposons toujours notre cœur pour servir le Seigneur et pour pouvoir plaire le Seigneur en tout. Amen. Car Dieu connaît le cœur de chacun. Amen. Donc faisons le travail avec une bonne volonté. Ici, dans Colossiens chapitre 3, nous trouvons certaines recommandations de la part de l'apôtre Paul qu'il faisait aux croyants de l'époque. Mais nous, aujourd'hui, nous allons lire et nous allons voir que pour nous aussi, toutes ces recommandations nous servent. Pour nous aussi, cela est présent. Car nous pouvons voir que la problématique autant qu'être humain, dans le monde entier, durant tous les siècles, durant tous les temps, toutes les époques, en tout, il y a toujours la même problématique, car nous avons ce même ennemi, et nous, autant qu'humains, nous restons humains, peu importe les années qui passent. Il y a toujours un cœur, un sentiment. Il existe une personnalité dans chacun d'entre nous qui ne change pas. Même pas les années peuvent changer cela. Et c'est pour cela que nous avons donc besoin de ce Dieu qui puisse se manifester durant toutes ces 2000 ans en arrière. Aujourd'hui, nous en avons besoin aussi, car les personnes ont senti ce que nous, aujourd'hui, nous ressentons. Donc, c'est pour cela que nous allons apprendre, toujours nous apprenons, dans le chapitre 3 de Colossiens, dans le verset 5, ou lisons plutôt à partir du verset 1 où il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc il est en train de dire que si nous disons que nous ressuscitons avec Christ, car avant nous étions morts dans le péché, au moment où nous avons cru en Dieu, nous avons cru en cet évangile, en cette parole, au moment où Dieu nous a parlé, nous avons cru et nous avons commencé à nous réunir et à nous rassembler en tant qu'Église. Donc on appelle cela que nous étions en train de ressusciter en le Seigneur. Donc il dit, si nous considérons que nous avons déjà ressuscité en le Seigneur, alors nous devons chercher quoi? Toutes les choses célestes, les choses spirituelles, où se trouve Christ. Mais le Seigneur dit qu'il est assis à la droite de notre Dieu. Mais lui, il n'est pas si loin. Il est très proche de nous. Il est si proche qu'il est ici avec nous. Et lorsque Paul dit qu'il faut déposer son regard dans les choses d'en haut, se réfère aux choses spirituelles, aux choses qui sont très grandes, puissantes, qui appartiennent à Dieu. Et ici, dans le verset 2, lorsqu'il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, si nous disons que nous avons ressuscité en le Seigneur, notre vie doit être différente. Nous devons changer réellement dans tous les aspects pour pouvoir plaire à Dieu et pour pouvoir dire que nous avons ressuscité avec le Seigneur. Le verset 4 dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » En faisant comprendre que lorsque le Seigneur viendra dans sa nuée pour son Église, il dit que tous ceux qui sont sur terre, tous les croyants en Jésus-Christ, ou tous les enfants de Dieu, ou tous ceux qui se disent appelés Église ou fils de Dieu ou filles de Dieu, qu'ils puissent être prêts, qu'ils vont monter, qu'ils vont être transformés et vont monter devant la présence de Dieu. Et ceux qui sont déjà morts en le Seigneur, il dit qu'ils vont ressusciter pour être avec le Seigneur dans cette nuée. Et il dit que le Seigneur, à ce moment-là, se manifeste aussi, en train de se glorifier aussi,
en train de déposer et déloger ces créatures, ces personnes qui ont été toujours préparées durant toute leur vie pour le service de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Pouvez le lire, mes frères et sœurs, pouvez lire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors, lorsque l'apôtre dit « Si vous êtes ressuscités en Christ, regardez les choses d'en haut et non les choses qui se trouvent sur la terre. » Il dit « Quelles sont ces choses? Les choses de la terre, c'est l'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, c'est-à-dire tout cela, ce sont des idolâtries. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Alors, quelles sont les choses qui se trouvent d'en haut que nous devons déposer notre regard sur les choses d'en haut, sur les choses célestes et spirituelles? Sûrement, ce sont la miséricorde, la bonté, quoi d'autre? La foi, l'amour, la charité, la douceur, la sainteté, l'humilité, la sincérité, l'honnêteté, la responsabilité, être bien organisé, et bien d'autres encore. Tout cela s'est déposé et nous affectionner sur les choses d'en haut, sur les choses célestes. Donc regardez que ceux qui déposent ce regard sur la terre, ils sont en train de commettre tout genre de péchés. Dans le verset 7, il dit « Parmi lesquels, par rapport aux choses qui sont énumérées sur la terre, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, c'est-à-dire avant de vous convertir à Jésus-Christ, de vous convertir à l'Évangile, avant d'accepter les choses de Dieu, vous étiez en train de vivre sur toutes ces choses de la terre, en train de pratiquer tous ces péchés. » Et verset 8, il dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant, renoncez à tous ces péchés occultes, cachés, qui ne se voient pas. » Ici, nous avons énuméré certaines choses qui se voyaient par rapport aux péchés qui sont cachés, que nous ne voyons pas. Vous pouvez lire le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Bien, donc, mes frères et sœurs, méditons tout cela. La colère. Renoncez à la colère. C'est ce que certains d'entre nous, dans certains pays, nous appelons un mauvais caractère. Lorsqu'une personne a un mauvais caractère ou est mal lunée, mais cela n'est pas correct de le dire ainsi, on parle de colère ou qui est de mauvaise humeur. Donc on préfère parler d'une personne qui est colérique. Renoncer à la colère, renoncer à ce tempérament si fort qui offense et qui blesse d'autres personnes et qui nous font également souffrir. Lorsqu'une personne souffre de cette colère, elle souffre elle-même et elle fait souffrir aussi ceux qui l'entourent, n'est-ce pas? La colère. Donc la colère qui est similaire aussi à l'animosité. Une personne qui est remplie de haine peut ôter la vie à l'autre personne. La colère, de même, une personne qui est très énervée peut réaliser beaucoup de choses mauvaises, peut blesser, peut détruire même les choses, ou va commencer à dire des choses dont elle ne devrait pas parler, dit des choses qui n'ont aucun sens, offensent et font que les autres personnes aussi se mettent en colère et tout cela se forme une bataille, une guerre. Donc, renoncer aussi à la méchanceté, c'est-à-dire toujours en train de penser aux choses mauvaises, d'être un mauvais penseur vis-à-vis des autres, toujours en train de juger les autres, en train de dire « Ah, sûrement cette personne a fait ceci ou cela, sûrement cette personne vit ainsi ou de cette façon, peut-être cette personne n'accomplit pas ses devoirs, cette personne est sûrement irresponsable, sûrement cette personne est en train de s'enivrer, ou sûrement ces personnes, ce sont des personnes qui mentent, qui murmurent. » Donc,
toujours être en train de penser de mauvaise façon des autres. Donc, c'est cela, en train de juger et en train de voir les choses mauvaises des autres personnes, car à travers les comportements, ou parce que la personne a mal regardé, ou parce que la personne n'a pas ri, n'a pas souri, alors il y a toujours ces mauvaises pensées vis-à-vis des autres, par rapport à l'animosité, toujours ayant ce sentiment de penser mal vis-à-vis des autres, à la méchanceté, toujours en train de semer l'ivraie par rapport à ceux qui sont en train d'écouter, car une personne qui est remplie de malice commence à dire des choses mauvaises sur les autres, et ceux qui écoutent se contaminent et commencent à penser et à dire « Ah, cela est-il vrai ou cela est faux ?» Comment ça que cette personne est ainsi? Comment ça que cette personne est en train de faire cela? Cette personne est en train de penser à ça? Comment cela se fait que cette personne est si méchante? Je pensais autrement de cette personne. Donc, les personnes font douter les autres personnes et font qu'ils rentrent dans le péché. Cela se produit sur une personne qui est malicieuse. Cette personne pêche et fait pécher les autres. Alors, on dit que toutes ces malices, il faut y renoncer, il faut les oublier. La calomnie de même. La calomnie, c'est lorsque nous connaissons les choses de Dieu, lorsque nous sommes témoins, nous avons été témoins que Dieu a toujours dirigé cette Église, que Dieu a toujours appuyé cette Église, cette assemblée, et que Dieu s'est toujours manifesté, et que Dieu établit les personnes, fait partir les personnes, établit les supérieurs, les pasteurs, pour des bonnes choses, pour des mauvaises choses, pour des bénédictions, pour des châtiments. Pour toutes sortes de choses, Dieu établit les personnes, et nous devons donc respecter et accepter et ne pas être là en train de murmurer ou de critiquer, car tout cela déplaît à Dieu. Nous devons juste respecter ce que Dieu fait. Et si nous ne respectons pas cela, mais nous partons et nous nous énervons et que nous commençons à émettre des injures, des calomnies après avoir été témoins que Dieu a fait des miracles, que Dieu s'est manifesté, qu'a réalisé des guérisons, après que j'ai été témoin de toutes ces personnes qui parlaient en langue et Dieu était en train d'accomplir ses promesses tant dans l'assemblée mais aussi en ces personnes que Dieu a établies, alors je commence à dire que cela est un mensonge, que cela appartient au diable, que les personnes appartiennent au diable, que cette personne n'a pas été établie, qu'elle s'est trompée, que tout cela est un mensonge, que tout cela fut une tromperie. Alors, là, nous sommes en train de blasphémer contre Dieu, blasphémer contre le Seigneur. Donc, nous devons nous garder de cela. Nous devons nous garder de cela, car Dieu établit les personnes, que ce soit pour un bien ou pour un mal. De la même façon que Dieu permet d'émettre des gouverneurs dans le monde, que ce soit pour des bonnes choses ou des mauvaises choses, que ce soit pour bénir ou châtier une nation. Dieu fait cela. Il dit que tout provient de la main de Dieu. Et nous devons respecter cela. Prier le Seigneur et dire « Seigneur, regarde que toutes ces personnes ne sont pas en train de faire les choses correctes, ne sont pas en train d'accomplir avec leur travail de ce que tu leur as dit de faire. Sois miséricordieux, Seigneur, aide-nous pour que toutes ces choses ne continuent pas de cette façon. » Ça, ce serait la seule chose que nous pourrions faire avant de commettre des blasphèmes. Et ici, par rapport à la calomnie, il parle de quoi d'autre? Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et cela par rapport aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ça j'ai pu l'entendre dans beaucoup de personnes, à beaucoup de croyants. J'ai pu entendre que cela vienne d'hommes ou de femmes, de frères, des sœurs de l'Église, qui ont même les dons spirituels, même ces personnes prophétisent, sont dans l'Église, et là-bas dans leur foyer, là-bas dans leur travail. Ces personnes ont un vocabulaire très désagréable, déshonnête, avec des paroles vaines, avec accompagné de colère, de querelles, de conflits et de beaucoup d'injures. Leur vocabulaire est un vocabulaire qui ne provient pas d'un enfant de Dieu. Ça, j'ai pu l'entendre, j'ai pu le voir dans tout le trajet de la vie spirituelle, j'ai pu le voir dans beaucoup de personnes. Et moi, je me demandais, mais pourquoi ces personnes
vivent toujours ces choses, ne changent pas, n'ont pas changé, et comment elles peuvent venir à l'Église, imposer les mains, prophétiser. Cela est très triste. Donc nous voyons que l'apôtre Paul avait tout à fait raison lorsqu'il faisait cette réprimande et dit aux croyants qu'il ne faut pas faire toutes ces choses, que s'ils sont nés en Jésus-Christ, ceux qui disent avoir ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, les choses célestes, et n'établissez pas votre regard sur les choses de la terre. Car il dit que Dieu va s'irriter et Dieu va ôter les bénédictions peut-être, et Dieu va permettre que toutes ces personnes puissent être confondues ou que le diable puisse les mener en erreur. Car ça, c'est ce que le diable fait. Car voilà ce qui se passe. Lorsque les frères et les sœurs ne se convertissent pas réellement en Dieu, ne changent pas, après que Dieu leur ait donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de temps, beaucoup d'opportunités, et l'ennemi puisse venir, ou des mauvais esprits puissent venir posséder ces personnes, et le mal est plus fort. Donc le comportement de toutes ces personnes seront pires qu'avant, par le fait de ne s'être repenti avant, de n'avoir pas changé à temps, car on peut changer. On peut contrôler la chair. La chair, il faut l'endormir dans tous ses péchés, dans toutes ces choses, ne pas permettre que notre chair puisse prendre le contrôle afin qu'elle puisse faire ce qu'elle ressent. Nous pouvons avoir ce contrôle par rapport à tous ces plaisirs matériels, physiques de notre corps, de notre chair. Alors ici, il dit, par rapport aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de la bouche, se garder de tout cela. Aussi les mensonges. Les mensonges, c'est autre chose que je connais. Je connais des personnes qui aiment mentir. Et cela, vous croyez que personne ne se rend compte de cela, vous pensez que personne ne vous voit, mais Dieu est en train de vous voir. Et Dieu est en train de vous ôter des points. Il est en train de vous disqualifier. Il vous enlève des points, car vous n'êtes pas à jour avec le Seigneur. Les mensonges sont mauvais, car avec des mensonges nous trompons et nous blessons une personne. Nous pouvons offenser notre prochain. Nous pouvons maltraiter une personne avec un mensonge. Et cela fait que les personnes qui se trouvent autour de nous perdent cette confiance en nous. La personne peut nous écouter et dire « Qui va savoir si cette personne dit la vérité ou pas ?» car cette personne dit tout le temps et raconte toujours des mensonges et on ne sait plus si cette personne dit la vérité ou pas. Donc la personne va douter de vous. Vous voyez la méchanceté que nous commettons aux autres, tout cela par le manque d'être quoi? De ne pas être sincère après que nous nous soyons convertis à Dieu, après d'avoir reçu les dons spirituels et que nous sommes en train de travailler dans l'Église avec l'imposition des mains et avec les dons spirituels. Alors, mes frères et sœurs, il faut changer. Il faut changer, il faut enlever et renoncer de toutes ces choses dans notre vie. Car Dieu nous récompense. Nous disons qu'ici nous sommes pour que le Seigneur puisse nous envoyer à chacun d'entre nous pour prêcher sa parole. Car ceux qui veulent servir le Seigneur, prêcher dans n'importe quel lieu du monde, Dieu a une grande récompense pour toutes ces personnes. Car ça, c'est un sacrifice, partir de son pays, de son territoire, de sa famille, de sa terre d'origine, pour partir vers un autre lieu pour prêcher, ça, c'est un grand sacrifice. Vous allez souffrir, car il existera plein de choses qui vont vous manquer par rapport à là où vous vous trouviez avant. Mais si vous le faites, Dieu va vous donner une grande récompense. Le prix que vous allez gagner peut-être ne va pas être dans cette vie, dans une autre vie que Dieu vous donnera, ou peut-être Dieu va vous donner beaucoup de pouvoir et il va encore plus vous soutenir, vous appuyer. Alors, nous voyons de quelle façon Dieu nous récompense. Il dit qu'il nous donne, selon nos propres œuvres, tout ce que Dieu fait pour nous. Lui, il nous exige rien de manière gratuite, il dit qu'il nous récompense. Dieu parlait toujours, il disait « Qui d'entre vous a fait ceci ou cela ou s'est sacrifié que vous ne puissiez pas recevoir tant de récompenses ?»
Ainsi disait le Seigneur Jésus-Christ, que lui, il récompense les personnes pour que personne ne puisse dire « j'ai fait tout cela de manière gratuite ». Personne ne peut dire cela. Dieu nous donne et nous récompense 3, 4 et 5 fois plus de ce que nous faisons. Alors, nous sommes ici en train de nous préparer pour voyager dans le monde et prêcher la parole du Seigneur. Cela signifie de l'amour envers Dieu. Cela signifie aimer le Seigneur. Mais pour cela, nous devons nous éloigner de beaucoup de choses. Et ici, continuons ici avec l'autre verset. Dans le verset 9, j'ai avancé un peu l'explication. Lisez le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bien, donc ne pas mentir. Nous avons déjà parlé du mensonge. Le verset 10 dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, de la nouvelle créature, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire de Dieu. » Cette connaissance doit être comment? Pleine. Nous ne devons pas rester en train de stagner. Regardez ici, la promesse est que nous allons changer, nous allons nous renouveler chaque jour jusqu'au jour où nous puissions obtenir cette intégrité, cette perfection, jusqu'à obtenir cette connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. Donc, là, il n'existe personne qui puisse venir contre nous pour voler ou pour nous ôter les bénédictions de notre Dieu, les bénédictions spirituelles, le pouvoir, la pluie et les dons et toutes les choses que Dieu a pour les personnes. Donc, il dit que tout cela, nous devons l'obtenir. Nous devons réussir à obtenir cette connaissance. Connaître notre Dieu pleinement. Dans cette vie, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau qu'un être humain puisse avoir. Continuons ici avec le verset 11, vous pouvez le lire. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc ici, il dit que pour Dieu, il n'existe aucune exception de personne, mais que tous sont pareils en le Seigneur. Tous ceux qui ont un cœur sincère, disposé pour le Seigneur, il dit que lui c'est le même et qu'à tous il leur donne de la même façon. Au même, malgré que toute personne vienne de différentes races, langues ou nationalités, que Christ sera le tout en tous dans notre vie, en chacun d'entre nous, dans toutes les personnes du monde par rapport à tous ceux qui se convertissent en le Seigneur. Dieu sera le même. Le verset 12, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, être humble, mes frères et sœurs. » L'humilité, parfois, les personnes disent « Qu'est-ce que être humble ?» Parfois, nous ne comprenons pas qu'est-ce que l'humilité. Demandons à Dieu cela, qu'il puisse nous enseigner et qu'il puisse nous donner des exemples ou des illustrations pour que nous puissions comprendre ce terme, l'humilité. Parfois, les personnes pensent que l'humilité, c'est la pauvreté, la misère, et cela n'est pas ainsi. Il y a des personnes qui sont très riches et qui sont humbles ou douces. Alors l'humilité n'a rien à voir avec la richesse. C'est juste un sentiment qui existe dans l'être. Celui qui est humble se réjouit, triomphe et rend joyeux tous ceux qui l'entourent. Tandis que celui qui est arrogant, orgueilleux, rebelle, qui est le contraire de l'humilité, l'orgueil, fait souffrir tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui connaissent cette personne. La même personne souffre aussi. Et l'humilité, c'est quelque chose que certaines personnes disent combien il est difficile d'être humble. Je suis incapable, je ne peux pas m'humilier. Pourquoi dois-je m'humilier? Une personne qui est humble s'humilie.
Elle s'humilie et cède. Il y a des personnes qui disent non, moi, mon orgueil m'en empêche de pouvoir m'humilier. Alors, si on me jette une pierre, moi aussi je vais la rendre, moi aussi je vais lapider. Ainsi parle l'orgueil, l'arrogant. Mais celui qui est humble dit, très bien, lapidez-moi, moi je supporte, et j'attendrai que puisse passer ta colère, toutes les choses que tu sentes contre moi, j'attendrai, je serai patient et tu te repentiras. Mais moi, je ne veux pas retourner contre toi cette pierre, je vais me taire, je vais observer tout simplement. Je me tairai et je te ne dirai rien. Donc cela fait que l'arrogant ou l'orgueilleux se sent mal et que sa conscience lui dit « Regarde, tu as mal agi. » Tu vois comment cette personne, avec son humilité, te répond « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi tu offenses cette personne? Ne fais pas cela. » Mes frères et sœurs, l'humilité, c'est un sentiment merveilleux, très beau. Il faut demander au Seigneur qu'il puisse nous rendre humbles. Aussi, avec l'humilité, on peut traiter les personnes de bonne façon, n'est-ce pas? Avoir un appel d'attention, avec une bonne éducation, avec des bons mots, sans crier sur les personnes, sans humilier les personnes, sans bien sûr lui faire honte devant les autres. On appelle la personne seule et on dit « Regarde, tu es en train de faire ceci, cela, ne fais plus ceci ou cela, ou sinon tu verras les conséquences, elles seront mauvaises. » Essaie plutôt de ne pas agir de cette façon, de ne pas avoir ce comportement. Voilà ce que fait une personne humble pour réprimander. Et l'autre personne accepte cette réprimande et dit « Oui, il me l'a dit de bonne façon, je lui crois et je vais obéir. » Mais celui qui est orgueilleux, celui qui est prépotent, commence à crier, à hurler et dire « C'est moi qui commande, c'est moi qui parle. Toi, tu n'as pas le droit de dire non, c'est moi qui donne l'ordre et tu dois accomplir les ordres. Tu t'assois, tu te lèves, tu pars, tu viens. » Qui va accepter cela? Personne. Les personnes vont s'irriter, ils vont voir en cette personne, dans celui qui est arrogant, on va dire qu'il s'agit d'une personne prépotente, mal élevée, grossière, et je ne sais pas encore quelle qualification on pourrait donner à cette personne. Donc, mes frères et sœurs, l'humilité, c'est merveilleux. Demandez au Seigneur qu'il puisse nous donner quoi? De l'humilité, car avec l'humilité, nous faisons beaucoup de choses, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes, nous triomphons dans la vie et nous faisons que les autres aussi triomphent. Donc l'humilité ici, dans le verset, quel verset? Dans le verset 12. Revêtu d'humilité comme choisi de Dieu, élu de Dieu, de douceur, revêtu de douceur. Être doux, c'est comme dire être humble. Avoir la patience. N'est-ce pas? Mais si on vous dit 2 mots et vous en répondez 4, je lui ai parlé, je lui ai demandé et regardez la réponse qu'on me donne. La manière comment il me répond. Tout cela pour un manque de quoi? De quoi? De douceur, oui. Il dit ici que nous devons nous revêtir de quoi? De patience. La patience aussi. Tout cela, ce sont des mots, des sentiments similaires et merveilleux. Toutes ces vertus, la vertu de la patience est très belle aussi. Et c'est ce que très peu de personnes peuvent quoi? L'exercer. Avoir de la patience. Mais la personne qui est patiente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait, n'est-ce pas? Elle aussi peut être et se rendre muette. Dans les évangiles, l'histoire raconte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, on l'a offensé à travers des paroles, des injures, car beaucoup ont émis des paroles vaines et offensives au Seigneur, il dit que lui, le Seigneur, il s'est tu, il est resté complètement muet. Le Seigneur était en train de nous donner un exemple de quoi? De patience, de douceur, d'humilité. Dans le verset 13, quoi d'autre nous devons faire? Lisez-le. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Voyez cet exemple, ce verset qui est si commun, qui se vit et qui se pratique ici beaucoup dans les assemblées.
Ce verset est très important que nous puissions le méditer. Il dit que supportez-vous les uns les autres, les croyants, que nous puissions nous pardonner. Il dit si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, soyez sages, intelligents, prudents et pardonnez et parlez à l'autre personne. Si l'autre croyant se plaint contre l'autre, que cela ne devienne pas une inimitié ou une murmuration ou des conflits ou que cela se transforme en litige ou commérage, mais plutôt que vous parlez à cette personne et vous lui dites « Je suis très blessé, très gêné parce que vous m'avez dit ou parce que vous m'avez raconté ou parce que vous avez fait quelque chose contre moi. » Alors l'autre personne dira « Oui, cela est certain ou pas, nous allons parler. Avec qui vous avez parlé, qui vous a dit ces choses, cela n'est pas correct. » Et plutôt éclaircir les choses. Éclairer pour que cela ne reste pas autant que murmuration ou commérage, vaut mieux tout éclairer. Et ne pas faire attention aux murmurations, aux commentaires, parce que l'autre m'a dit, ne m'a pas dit, qui m'a fait, ne m'a pas fait, qui m'a donné, ne m'a pas donné, ou qui m'a offert, ne m'a pas offert, parce que l'autre a dit qu'il allait me prêter de l'argent, l'autre a dit que je devais lui donner un cadeau, et moi je n'avais pas d'argent, alors il a dit qu'il fallait que je lui donne l'argent, et tout cela se convertit en des commérages, des murmurations, et tout le monde commence à parler, à émettre des commentaires, et ensuite viennent les conflits, et la vie spirituelle se stagne, les dons spirituels se stagnent aussi, et la manière simple pour résoudre ce genre de problème, si quelqu'un doit se plaindre de l'autre, alors vaut mieux parler, dialoguer et se mettre d'accord. Et de même, pardonner quoi qu'il arrive d'une manière ou d'une autre. Car il dit, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, oui, si quelqu'un doit se plaindre de l'autre, mais ne pas se convertir en des murmurations, des critiques par rapport à l'assemblée, par le manque de sagesse, de ne pas savoir parler, au lieu de contaminer le reste de personnes à cause d'un problème, ou à cause de quelque chose que nous ne sommes pas d'accord, que les croyants ne sont pas d'accord par exemple avec le pasteur, avec le prédicateur parce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a mal parlé. Donc le croyant commence à dire au pasteur, monsieur, avec tout mon respect, vous m'avez parlé très fort, vous m'avez crié, vous m'avez réprimandé devant beaucoup de personnes, je me suis senti gêné, humilié. Bon, dire cela, et le prédicateur devra écouter la personne et dire oui, excusez-moi, je l'ai fait avec aucune mauvaise intention, je ne vais plus le refaire de la sorte. Et voilà, et nous nous pardonnons, et il faut continuer vers l'avant. Ou vice-versa, le prédicateur avec un certain croyant, car il y a des croyants, il existe des croyants qui sont attachés à des mauvais esprits, viennent et commencent à crier sur le pasteur et à lui manquer de respect. Ça aussi, j'ai pu le voir dans l'église. Donc toutes ces personnes, nous les appelons, et comme elles sont attachées à des mauvais esprits qui les ont possédées, alors on doit parler avec cette personne avec beaucoup de tendresse, de sagesse, pour que la personne puisse se calmer, se faire aider, et que le problème, la polémique puisse cesser d'exister ou qu'on puisse y mettre fin à l'intérieur de l'assemblée. J'ai dû moi-même déjà parfois voyager pour pouvoir organiser et résoudre des problèmes de croyants contre le pasteur ou le pasteur contre les croyants. Et lorsque j'arrive là-bas pour résoudre les problèmes, je me rends compte qu'il s'agit que ces personnes étaient remplies de mauvais esprits. Donc il faut que je m'assoie avec elles, que je leur impose les mains et le problème est résolu. Et je commence à dire, mais demandez vous aussi à Dieu du discernement. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de traiter avec des personnes remplies de mauvais esprits. Pourquoi faites-vous attention à toutes ces choses? Ce que vous devez faire, c'est imposer les mains. Et de cette façon, en train d'enseigner mes frères et sœurs à l'assemblée, mais vous aussi vous devez apprendre, car le travail ce n'est pas juste du pasteur. Les croyants aussi doivent s'aider à résoudre les problèmes par rapport à beaucoup de problématiques qui peuvent se présenter à l'intérieur de l'assemblée. Prier, imposer les mains et regarder et voir s'il s'agit de mauvais esprits ou qu'est-ce qui se passe avec les personnes. Mais il ne faut pas nous laisser contaminer dans notre vie spirituelle, ni agrandir le problème, mais résoudre les problèmes. Comme dit l'apôtre. L'apôtre dit, faites travailler la patience. Pardonnez et soyez plutôt doux.
Et de cette façon, toutes les choses seront plus simples. Dans le verset 14, il dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Lorsque l'apôtre dit qu'il faut se revêtir de charité, c'est-à-dire que nous, chacun d'entre nous, nous devons nous éloigner, renoncer ce que nous appelons le péché. Nous devons abandonner tout ce qui s'appelle le péché pour pouvoir obtenir ce lien de la perfection, cette charité, cet amour dans notre être, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute quoi? Sagesse. Et quoi encore? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez, mes frères et sœurs, il ne faut pas être malveillant ou être toujours là à critiquer, malfaisant ni méchant, en train de se battre avec les personnes, toujours en train de penser mal des autres. Au lieu de faire tout cela, vaut mieux chanter au Seigneur et chanter les hymnes, les cantiques spirituels à notre Dieu. Il dit, « Et quoi, ce que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout en nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à qui? À Dieu le Père, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et que cette exhortation puisse nous servir à chacun d'entre nous aujourd'hui, non seulement à nous, mais aussi tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo dans différents lieux du monde, dans différentes églises. Donc que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Maintenant, nous allons avoir certaines questions. Nous allons donc commencer avec certaines questions. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. C'est une promesse de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui que j'allais vous poser une question. Ma question se trouve dans Ézéchiel 8, versets 4 et 5. Oui. Ézéchiel 8, versets 4 et 5. Oui, ma sœur, pouvez lire. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et au septentrion de la porte de l'autel, cette idole de la jalousie était à l'entrée. Ma sœur, ma question est, quelle est l'idole de la jalousie? Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Merci, ma sœur. Bien, donc le prophète Ézéchiel, ici, dans sa prophétie, ici, dans ce livre, du livre d'Ézéchiel, il s'agissait d'une prophétie, des révélations, des visions que Dieu avait données à Ézéchiel lorsque le peuple d'Israël fut emporté captif à Babylone. Et parmi eux, il y avait le prophète Ézéchiel. Ézéchiel raconte dans le chapitre 1 que eux, ils étaient tous ensemble en train de camper autour du fleuve de Kébar. Ils étaient très tristes, affligés, car ils étaient prisonniers. Ils étaient là-bas, hors de leur pays. Ils étaient très tristes, et Dieu a commencé à parler à Ézéchiel et à lui envoyer des visions, sûrement parce qu'Ézéchiel a dit à Dieu, « Pour quelle raison nous sommes ici, captifs? Pourquoi nous emmène-t-on dans une ville qui n'est pas la nôtre? » Bon, lui, en train de se lamenter, Dieu a commencé à lui envoyer des visions à Ézéchiel, et il lui disait, « Je vais te montrer, je vais te révéler les motifs pourquoi j'ai dû châtier Israël, pourquoi j'ai dû châtier les habitants de Jérusalem, et je vais te dire qu'est-ce qu'ils ont fait. » Et dans Jérusalem, il y avait le temple que Salomon avait bâti, le roi Salomon. Et parmi toutes les visions, Dieu a montré à Ézéchiel que le peuple était devenu idolâtre, était parti suivre d'autres dieux. Les nations, chaque nation et chaque peuple avaient leur propre idole. Et parmi eux, il y avait la déesse de la jalousie. C'était le dieu de la pluie, le dieu de l'éclair, le dieu de l'été. Pour tout, il existait un dieu, le dieu de l'amour, le dieu de la fertilité. Tous avaient un dieu différent. Et les Israélites et les habitants de Jérusalem, spécialement, ont commencé à suivre tous ces idoles. Et ici, spécifiquement, où la sœur est en train de lire, ils sont Ézéchiel en train de parler
de cette déesse, de cette idole de la jalousie, qu'ils avaient réalisé une statue. C'était les idoles qui appartenaient à ses habitants et ils l'ont emporté au temple que Salomon avait bâti à notre Dieu. Ils ont emporté cette statue pour qu'on puisse la vénérer, pour qu'on puisse l'honorer. Et Dieu était très irrité, car non seulement il y avait cette idole de la jalousie, mais il y avait aussi d'autres statues, comme l'idole Astarté, il y avait aussi Bel et le dragon. Il existait tellement d'idoles, il y avait aussi l'idole de Moloch. Et toutes ces statues, tous ces idoles, ils les ont emportés à l'intérieur du temple que Salomon avait bâti. Ils avaient tous ces statues qu'ils vénéraient. Donc, ils avaient profané le temple du Seigneur. C'est pour cela qu'ici, dans le chapitre 8, il dit, Ézéchiel était en train de voir à travers des visions toutes les abominations que les habitants de Jérusalem avaient réalisées. Et à l'intérieur de cela, il y avait l'idole de la jalousie. Et pour que la sœur puisse comprendre qu'est-ce que cela signifiait, l'idole de la jalousie, c'était sûrement de sentir ces jalousies, l'homme contre la femme ou la femme peut-être, dans des cas d'infidélité, ils avaient leur propre idole, leur propre statut, leur propre Dieu, et c'est pour cela que Dieu s'est tellement irrité à cause de toutes ces profanations du temple du Seigneur. Maintenant, peut-être, je pense que la sœur a pu comprendre, et les frères aussi, ceux qui n'avaient pas bien lu, que eux, ils réalisaient un Dieu pour tous les besoins et toutes leurs nécessités. Comme aujourd'hui aussi, peut-être, je vois dans certains peuples, dans certaines villes, qu'ils ont des statues et des saints et des saintes pour chaque nécessité. Il y a une sainte qui est la sainte des voleurs. Il y a la sainte des voleurs, la sainte des assassins, ceux qui commettent des tueries. Ils ont aussi la sainte des passeurs, de ceux qui réalisent des choses malhonnêtes. Ils ont leur propre saint ou sainte et ils les idolâtrent. Donc, aujourd'hui aussi, les personnes qui ne connaissent pas Dieu pratiquent toutes ces choses. Pour chaque nécessité, ils ont leur propre saint ou sainte ou un Dieu ou un idole. Continuons. Continuons vers l'avant avec une autre question. Ma sœur, bonsoir. Je prends la parole de toute l'assemblée pour vous dire que nos cœurs sont remplis d'allégresse et de joie par votre présence. J'ai deux questions. La première se trouve dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 et 14. Ézéchiel 28, 13 et 14. Oui, mon frère, pouvait lire. Verset 13, il dit ainsi. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ma sœur, si je me trouve dans une voie erronée, faites-le moi savoir. Car dans le verset 13, il parle par rapport à la création du diable. Et dans le verset 14, c'est là où je vais poser ma question. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et ensuite, il dit, je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Cela sous-entend que le diable était comme cet ange avec l'Église. Est-ce que cela est certain, ma sœur? Disons que la montagne sainte de Dieu, c'était où Dieu se trouve, c'était le même paradis. La montagne de Dieu, c'était le paradis où Dieu se trouve, où Dieu, disons, qu'a toutes ses merveilles. Et comme tout cela est une ville spirituelle, il s'agit d'une ville, un palais. La montagne de Dieu, c'est un palais, une ville. Il se trouvait là, dans ce paradis. Ensuite, lorsque Dieu jette Adam et Ève à cause du péché, il reprend ce paradis, il le convertit en un paradis spirituel. Il continue à faire ce qui existe aujourd'hui, où Dieu dit qu'il est, où un jour nous allons nous aussi être dans l'éternité si nous sommes fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Donc nous serons dans ce paradis, ou dans cet Éden, ou dans cette montagne sainte de Dieu qui est la même chose. Tout cela est la même chose. Ça, c'est l'endroit de Dieu. Oui, ma sœur, mais ici, le chérubin protecteur, parce que Dieu avait donné tant de grandeur au diable, tant de force, il l'a rendu puissant, il l'a rendu grand et puissant.
C'est pour cela il était chérubin protecteur de millions d'anges sûrement. Il était si grand et Dieu dit qu'il l'a établi dans la montagne sainte de Dieu jusqu'au jour où il se rebelle, où il se remplit d'orgueil. L'histoire raconte qu'il était même sur les pierres étincelantes, il marchait sur ces pierres et les pierres ne lui faisaient aucun mal. Par la même pureté et perfection qu'il était, cela ne lui faisait rien. Et ensuite, on raconte que le diable se rebelle et Dieu lui ôte tout et le convertit en ce diable, le Satan. Tu seras la chose la plus horrible, tu seras effrayant, épouvantable et non plus ce bel ange que j'avais créé. Et cela est vrai, car même si le diable nous fait pécher, il est méchant contre nous. À combien d'entre vous, il vous a fait peur lorsque le diable fait quelque chose, il peut même faire un arrêt cardiaque aux personnes tellement il est épouvantable. Et la montagne de Dieu, le paradis, Jérusalem, la montagne de Sion, c'est une ville, et cette ville physique, le roi David l'a créée, il l'a bâtie, qui s'appelait la ville de David, la ville du grand roi. Il l'a bâtie réellement. Salomon a bâti le temple. Et cette ville physique, Dieu l'a faite pour qu'on puisse se rendre compte qu'il existe spirituellement cette ville de Sion, cette montagne de Dieu qui est la même chose, ou ce paradis du Seigneur, c'est la même chose. Il dit que c'est là où Dieu nous a pour pouvoir profiter toutes ces villes, toutes ces demeures, pour ceux qui sont fidèles et qui arriveront jusqu'au dernier jour, ils vont se réjouir. Nous voulons tous arriver et réjouir de cette grande bénédiction de Dieu. Ma sœur, merci beaucoup. Si vous me permettez de réaliser la deuxième question. Oui, mon frère. Ici, il parlait de la création du diable. Maintenant, en lisant la Bible, à aucun endroit j'ai pu voir la création de l'Église, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que depuis l'éternité, elle existe. Car j'ai pu voir quelque part que Dieu dit qu'il l'aimera pour toujours. Donc j'ai pu comprendre, ma sœur, que l'Église, il s'agit d'une portion de Dieu. L'Église existe bien avant le commencement et la création du monde. L'Église existe et la crucifixion du Seigneur Jésus, tout cela était déjà prédestiné. Ensuite, Dieu a voulu que matériellement et que toutes les choses puissent se produire. Vous vous rappelez de Jacob? Jacob marchait dans un endroit, il dit qu'il a eu une vision, qu'il a vu une échelle qui montait vers le ciel et des anges montèrent et descendèrent de cette échelle. Et Jacob dit qu'il a établi une pierre là où il avait eu cette vision, il a mis cette pierre et qu'il l'a oint avec de l'huile et il a dit, c'est-à-dire que Jacob a prophétisé, il a dit, ceci n'est rien de plus que la maison de Dieu et porte du ciel. Là se trouvait l'Église. Ça, c'était l'Église du Seigneur. Et où se trouvait l'Église? Dans l'essence et dans le cœur de Jacob. C'était l'Église. Car de Jacob est venu, ce restant du peuple, est venu le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église était là. Et cette Église, regardez que lui, il a vu que montèrent et descendèrent des anges, et ça, c'est l'Église du Seigneur. Donc tout a existé bien avant le commencement et la création du monde. Continuons. First, thank you, Sister Mary Louisa, for being here. It's a gift from God to be here in your presence, and I thank you so much. And in my meek Spanish, I would like to say muchas gracias. Merci pour tout. Tout d'abord, merci beaucoup, ma sœur. Il s'agit d'un don de Dieu. Et avec son espagnol, il voulait vous remercier. Sister, in John chapter 6, verses 53, 54, 55, and 56, Christ tells his followers, those who eat his body and drink his blood will have eternal life. It goes on to say that many Jews could not comprehend what Christ was telling them and stopped following him. Can you clarify the spiritual meaning of these verses? Ma sœur, dans Jean, chapitre 6, du verset 53 au verset 56, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses serviteurs que ceux qui vont boire de son sang et manger de sa chair auront la vie éternelle. Et dans le verset 56, il dit que beaucoup de Juifs n'ont pas pu comprendre ce que le Seigneur disait et ont cessé de le suivre.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer ce significatif spirituel de ces versets? Boire du sang du Seigneur ou manger de sa chair, c'était croire en Jésus-Christ. Accepter le Seigneur comme ce qu'il était en train de dire qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu ou le Sauveur du monde ou l'envoyé de Dieu. Et dans le verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est-à-dire celui qui croit en moi, qui m'accepte, alors, le fait d'accepter le Seigneur, c'est manger le Seigneur. Donc, on espère que chacun d'entre nous, nous avons pu manger le Seigneur dans le sens spirituel. Accepter le Seigneur, faire sa volonté, accomplir ses commandements, faire ce que lui il a fait, c'est cela. Manger sa chair et boire son sang, c'est l'accepter et faire ce qu'il a fait. Ça, c'est ce qui est complet. Ça, c'est ce que nous pouvons dire en disant que vous avez mangé la chair, vous avez bu le sang du Seigneur parce que vous l'avez accepté autant que l'enfant de Dieu. Vous l'avez accepté et vous êtes en train d'accepter et d'accomplir ses commandements, tous ses préceptes. Voilà ce que cela signifie. Et c'est pour cela qu'ici le Seigneur a dit aux Juifs, et les Juifs, eux, comme ils ne comprenaient pas ce qu'on était en train de parler, symboliquement ou de manière métaphorique, à travers des illustrations, comme eux, ils ne comprenaient pas cela, alors, c'est pourquoi ils sont partis apeurés de manière incrédule, car ils ont tout pris de manière littéraire, qu'il fallait manger physiquement le Seigneur, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas accepté cela. Ils sont partis très irrités, sans accepter la parole du Seigneur. Car Dieu, le Seigneur, leur parlait toujours de cette façon, à travers des illustrations, avec des symboles. Pourquoi? Dans le but qu'ils ne puissent comprendre aussi facilement, car le Seigneur a dit, ils ont un cœur si dur, ils sont si rebelles qu'ils ne méritent pas que eux, ils puissent comprendre ma parole et qu'ils puissent déposer leur confiance en moi, qu'ils puissent m'accepter et que moi, je dois les bénir. Ils ne méritent pas cela. C'est pourquoi le Seigneur leur parlait de cette façon, pour que eux, ils ne puissent comprendre et au contraire qu'ils soient encore plus confondus. Voilà ce qui s'est produit. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, permettez-moi de vous raconter une petite vision que j'ai eue. Ceci m'a beaucoup impressionné dans ma vie en respect de la doctrine. La doctrine, moi, je me suis rempli beaucoup de doctrine depuis plus de 2 ans. Et un jour, dans un enseignement, j'ai entendu dire que notre doctrine appartenait aux choses célestes. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il puisse nous montrer cela et pourquoi cela appartenait aux choses célestes. Et un jour, dans un culte de louange, dans cette louange, le Seigneur m'offrait une vision où vous étiez dans cette louange, mais nous étions tous en train de regarder vers un seul endroit. Vous étiez de cette position où nous sommes en train de regarder face à vous. Et soudain, lorsque nous étions tous en train de louer le Seigneur, vous étiez vêtus comme n'importe quel de chacune d'entre nous, mais il y a eu un moment où il y a eu comme une nuée, et vous, le Seigneur vous appelait. Et vous vous êtes approchés, il vous parlait, et ce qu'il vous disait, c'était des instructions pour pouvoir nous enseigner. Et à chaque fois, vous lui répondiez que oui. À partir de ce jour, j'ai valorisé encore plus la doctrine dans n'importe quelle de toutes nos églises, car je sais que tout cela provient du Seigneur. Bien, gloire au Seigneur. Et cela me mène à vous poser une question qui se trouve dans Jean 10, du verset 7 au 16. Mais je vais lire certains versets seulement. Dans le verset 7, il dit ainsi. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Dans le verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Dans le verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans le verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et dans le verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix,
il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ma sœur, ma question se trouve dans ce verset. Quelles sont les brebis qui n'appartiennent pas à la bergerie? Je me pose la question, est-ce que c'est nous? Et l'autre question, lorsqu'ils disent « Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger », sommes-nous ce troupeau et la bergère, ma sœur? Bien, donc la bergerie que le Seigneur était en train de prêcher, il s'agissait du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Eux, ils étaient les enfants de Dieu, le peuple saint. Mais comme eux, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu les a châtiés, les a chassés, et Dieu a permis que d'autres personnes, c'est-à-dire les non-juifs, pour ceux qui ont lu la Bible, n'est-ce pas, j'espère que vous êtes en train de lire la Bible, car lorsque nous ne lisons pas la Bible et nous ne connaissons pas les concepts généraux, nous n'arrivons pas à comprendre les explications. Mais si nous lisons la Bible, alors nous allons mieux comprendre l'explication. Pour ceux qui ont lu la Bible, vous aurez pu lire que le Seigneur a nommé un seul pays, une nation, qui était les Israélites. Et le reste des nations s'appelaient les non-juifs. Toutes étaient des nations étrangères ou les non-juifs. À l'époque, nous ne vivions pas encore ici en Amérique. À l'époque, nous étions là-bas dans les gènes en Europe. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, il a dit aux apôtres, allez dans le monde entier, car j'ai besoin aussi de bénir ceux qui sont non-juifs. Non seulement aux peu israélites ou aux peu juifs qui se convertissent, je vais les bénir, mais je vais bénir tous les non-juifs, je vais leur donner cette opportunité. Alors nous sommes comptés comme ces non-juifs. Nous sommes comptés comme cette autre bergerie que le Seigneur avait là, attentif pour pouvoir les sauver. Et c'est nous. Et c'est pour cela que nous remercions le Seigneur, car Dieu n'a plus eu toutes ces exceptions de regarder et se pencher vers une seule nation. Il a dit de toute la nation qui existe dans le monde, ceux qui ont un cœur disposé seront mon Église. Donc on remercie le Seigneur que nous sommes très privilégiés. Et ceci parmi tant de millions et milliards de personnes qui existent dans le monde, nous sommes très privilégiés que le Seigneur ici, il est en train de nous regarder, il est en train de nous perfectionner, il est en train de nous préparer. Continuons avec une autre question. Ma sœur, aujourd'hui je vous vois encore plus belle et jeune. Cela fait 12 ans que je suis arrivée à l'église, ma sœur. Vous êtes resplendissante, ma sœur. Ma sœur, j'ai une question dans le livre de Amos, chapitre 1, verset 3. Amos, le prophète Amos, qui se trouve après Daniel. Daniel, Osée, Joël, Amos. Daniel, ensuite Joël, Amos. Quel chapitre, mon frère? Le chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Oui? Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Damas. Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. Ma sœur, nous voyons que ces mêmes mots, il les répète dans le verset 3, lorsqu'il dit 3 crimes de Damas, ensuite verset 6, crimes de Gaza, ensuite verset 9, crimes de Tyr, verset 11, 3 crimes d'Édom, verset 13, 3 crimes des enfants. Ma sœur, pourriez-vous nous expliquer quels furent ces 3 crimes? Disons qu'ils ne spécifient pas quels étaient les 3 péchés ou les 4. La seule chose que nous savons, c'est que ces nations, ces personnes, ont attaqué les Israélites, les tribus, à certaines tribus du peuple d'Israël. Eux, ils ont été attaqués à travers beaucoup de nations voisines et eux, ils venaient, les attaquaient et réalisaient beaucoup de méchanceté et détruisaient. Il y avait beaucoup de mortalité, beaucoup de morts. Donc Dieu a permis tout cela pour châtier les Israélites. Mais en même temps, venait la vengeance, c'est-à-dire Dieu faisait payer une vengeance
par le fait que eux, ils avaient réalisé des méchancetés à ces tribus aux Israélites, donc il châtiait tous ces rois, il les châtiait. C'est pourquoi, ici, lui, car de Galad, il dit de la tribu de Galad fut persécutée et fut châtiée de manière très dure à travers beaucoup de rois voisins. Donc Dieu, d'une manière, disons, métaphorique ou d'une manière illustrative, Dieu leur envoyait des messages aux rois de ces peuples, de ces nations qui ont participé à réaliser des choses mauvaises aux tribus d'Israël. Donc Dieu envoyait ces messages à ces rois aussi, sachant que eux n'appartenaient pas au règne d'Israël, et c'est pourquoi il disait qu'il allait châtier comme Dieu lorsqu'il envoyait un message. Ninive, car Ninive n'était pas du peuple d'Israël, il s'agissait d'une ville, d'un pays païen, mais Dieu a envoyé le prophète Jonas pour qu'il puisse prophétiser que Dieu allait les détruire. Et il dit que eux, ils se sont repentis, qu'ils ont demandé pardon à Dieu, ils se sont humiliés et Dieu les a pardonnés. Donc Dieu faisait cela, il châtiait les nations, comme Dieu a châtié l'Égypte, Dieu a châtié aussi Babylone pour avoir détruit Jérusalem. Alors Dieu a châtié toutes ces personnes, il leur envoyait des messages à travers les prophètes de Dieu à toutes ces personnes. Même si eux, ils étaient idolâtres, avaient leur propre idole, Dieu envoyait ces messages pour que eux, ils puissent être conscients qu'ils allaient recevoir aussi le châtiment de la part du Seigneur pour avoir commis des méchancetés contre les tribus ou le peuple d'Israël. Voilà ce qui se produisait. Donc Dieu leur parlait sous cette forme. Merci ma sœur et que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu pour toutes les maladies. Donc, comme je ne peux pas imposer les mains sur les malades, le Seigneur a fait une promesse, il m'a fait une promesse, et il m'a dit que je devais prier, réaliser la prière ainsi générale, que vous allez disposer votre cœur, vous allez lever vos mains, ceux qui sont malades et qui ont besoin que Dieu puisse réaliser un miracle dans votre vie, une guérison, aussi par rapport à chacun des besoins ou feux ou souhaits que vous avez dans votre cœur. Le Seigneur m'a fait la promesse que comme je ne peux pas vous imposer les mains, que lui, il va écouter la prière générale qui va se réaliser. Alors, ne soyez pas tristes, ne vous affligez pas parce que je ne peux pas vous imposer les mains. Le Seigneur, il est à côté de vous. Et lui, il est en train d'écouter et de voir et connaître vos nécessités, en train de voir votre maladie. Alors, c'est juste demander à Dieu de la miséricorde. Demandons à Dieu de la miséricorde. Bien, nous allons donc prier. En train de prier notre Dieu. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Père. Merci mon Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre beau berger, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es la porte, tu es mon Seigneur, tu es le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle. Tu es l'unique Dieu qui vit, qui règne, tu es le seul Dieu puissant qui fait les choses, qui se trouve partout dans le monde, qui connaît les cœurs, qui connaît les pensées, qui connaît notre vie. Tu es celui qui sonde notre cœur, mon Seigneur. Tu es le seul Dieu véritable. Tu existes, mon Seigneur, en esprit et en vérité. Et toi, Seigneur, tu nous as enseigné que nous devons te louer, nous devons te vénérer et te chercher en esprit et en vérité, car tu es esprit. À toi, mon Seigneur, nous sommes en train de te clamer ce soir. Nous sommes, Seigneur, devant ta présence pour te remercier pour cette belle réunion. Merci, Seigneur, car nous avons été en train de méditer dans ta parole, dans ta doctrine, dans tes commandements. Et aussi, Seigneur, en train d'essayer de pouvoir apprendre et mener tout cela dans notre cœur, dans notre vie, pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir faire ta volonté, pour pouvoir te plaire en tout, mon Seigneur, pour pouvoir vivre dans cette sainteté que tu veux que nous puissions vivre en sainteté.
Tu veux, mon Seigneur, que nous puissions être saints, car tu es saint. Merci, mon Père saint. Donne-nous l'intelligence, envoie-nous la sagesse, la prudence, la connaissance de tes chemins, de ta vérité. Aide-nous, Seigneur, à être matures dans la manière de penser et d'agir. Aide-nous, Seigneur, à être docteurs et doctoresses de la parole du Seigneur. Permets-nous, Seigneur, que puisse s'établir beaucoup de prophètes dans ton Église, beaucoup d'évangélistes, de docteurs et de pasteurs pour le service des réunions, pour le service de ton œuvre merveilleuse, pour la prédication de ta parole. Seigneur, nous sommes ici devant ta présence. Enseigne-nous, Seigneur. Aide-nous à être plus matures. Et maintenant, Seigneur, je te demande au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que tu puisses tendre ta main guériseuse, ta main miraculeuse, que tu puisses réaliser des miracles, des guérisons, que tu puisses guérir les corps des personnes qui sont malades, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, que tu puisses tendre ta main, mon Seigneur, que tu puisses délivrer, que tu puisses rompre des chaînes, rompre des liens, et toutes ces choses mauvaises, détruis l'œuvre du diable, détruis, Seigneur, les malédictions du diable, l'œuvre du diable, que tu puisses chasser et rejeter toute chose impure, détruis l'œuvre de l'ennemi, libère et délivre ceux qui sont captifs, donne des guérisons, regarde Seigneur la maladie du cancer, de l'autisme, du cerveau, du syndrome de Down, par rapport à ces maladies de la colonne vertébrale, des articulations, à toutes ces maladies de l'arthrose, Seigneur, tends ta main, que tu sois, Seigneur, en train de guérir, de purifier, de délivrer, mon Seigneur. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Sois rempli de bonté, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Regarde, Seigneur, les vœux de chacun. Regarde, Seigneur, les besoins que chacun a, ont dans leur cœur. Que je t'en prie, Seigneur, que tu puisses tendre ta main, délivrer et que tu puisses exaucer les vœux des personnes. Je t'en prie, Seigneur, garde-nous, protège-nous du mal et ne permets pas que l'ennemi puisse établir des tromperies, des tentations pour nous faire piéger, afin que nous chancelons dans notre vie spirituelle. Garde-nous, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Et aussi, Seigneur, je te demande qu'à tous les frères et sœurs qui vont partir sur la route, que tu puisses les garder, les protéger et les garder dans leur chemin de retour. Garde-les de tout danger. Merci Seigneur. Merci mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci mon Seigneur. Gloire à ton nom pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi. Envoie, Seigneur, envoie le pouvoir de l'Esprit Saint. Envoie le baptême du Saint-Esprit. Renouvelle chaque jour, mon Seigneur. Renouvelle tous les frères et sœurs. Renouvelle, Seigneur, et donne-leur aux frères anglophones, à ceux qui sont natifs, bénis-les et donne-leur un grand renouvellement, une purification, une grande délivrance. Merci Seigneur, merci, gloire à Dieu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu.
gloire à mon Seigneur. Louange et gloire à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur. On remercie notre Seigneur. On remercie notre Dieu. Merci beaucoup. À vous aussi, merci mes frères et sœurs. Merci beaucoup. À tous les frères et sœurs natifs de la langue anglophone, merci, car je sais que chacun d'entre vous vous efforcez pour apprendre l'espagnol. Donc merci beaucoup là-bas aussi, dans les lieux d'Europe, où les personnes préfèrent voir les études bibliques en espagnol, car ils aiment cette langue. Ils sont en train d'apprendre aussi l'espagnol. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur a commencé avec la langue hispanophone pour lever et établir son Église. Et cela est très beau d'écouter aussi tous les frères et sœurs de comment ils s'efforcent pour apprendre l'espagnol, car ils disent qu'ils adorent les hymnes, les cantiques. Ils aiment plus dans cette langue que dans leur propre langue. Bon, je pense que cela, c'est le Seigneur qui émet cette grâce. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse énormément. Et j'espère que ça soit très promptement la visite, que je puisse venir. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs.